Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 30 avril 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous pour cette émission. Demain, nous serons vendredi 1er mai. Les travailleurs du monde fêteront donc cette fête dédiée aux travailleurs. Donc, nous avons comme invité Sekouba Kontaga de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali et Oumar Barou de la Centrale syndicale des travailleurs du Mali. Donc, deux centrales représentées donc à cette émission. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé et Nouhoum Diré est à la technique. Studio Tamani. Les centrales syndicales des travailleurs du Mali fêteront donc demain 1er mai avec un sourire car cette année, pour preuve, l'Union nationale des travailleurs du Mali a dressé hier une liste des nombreux acquis de l'année écoulée. Selon les responsables, le salaire minimum a connu une augmentation significative et donc la situation des travailleurs compressés est en voie d'être résolue. La sauvegarde des terres d'expérimentation de l'Institut d'économie rurale, le maintien donc de l'usine malienne de produits pharmaceutiques UMPP et donc dans le portefeuille de l'État, la fixation des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et la relance du secteur pastoral ont été donc résolus ou sont en cours d'exécution. Alors, est-ce que ces acquis, on peut uniquement les mettre à l'actif donc de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, ou bien c'est l'ensemble des centrales qui ont obtenu cet acquis, Oumar Barou de la CSTM? Moi, je voudrais tout d'abord souhaiter une très bonne fête de travail à l'ensemble des travailleurs du Mali et d'ailleurs. À l'origine, il faut très bien qu'on parle un peu de l'historique, de l'avènement même de la fête du travail. C'est qu'il a fallu des morts. Il a fallu que des gens se dressent contre le pouvoir en place pour rendre le travail beaucoup plus humain. Des gens y ont perdu la vie, certains ont été blessés. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons la journée de travail de 8 heures qui a été acquise au prix d'énormes sacrifices. Je voudrais avoir une pensée pieuse à l'endroit de toutes les personnes qui ont été décédées pour que nous soyons aujourd'hui, nous ayons 8 heures de travail par jour. Maintenant, il faut en venir à la question que vous avez posée, c'est que la CSTM que je représente ici a effectivement déposé son cahier de doléances auprès du gouvernement, bien avant celui de l'UNTM, mais le gouvernement a estimé qu'il fallait négocier le cahier de doléances de l'UNTM avant celui de la CSTM. Et dans notre cahier figurait en bonne place tout ce que vous avez vu comme acquis au niveau de l'UNTM. Nous les avions dans notre cahier de doléances. Mais ce faisant, comme le gouvernement a estimé qu'il fallait négocier d'abord en premier lieu celui de l'UNTM, donc aujourd'hui on peut estimer, féliciter l'UNTM pour ce qu'il a acquis pour l'ensemble des travailleurs du Mali, parce que ce qui a été obtenu n'a pas été obtenu seulement pour les militants de l'UNTM, ça a été obtenu pour l'ensemble des travailleurs du Mali. Nous tenons à les en féliciter et à les remercier. Indépendamment de ce cahier des doléances obtenues par l'UNTM, la CSM aussi effectivement avait demandé pratiquement les mêmes choses. Il y a une certaine redondance entre les doléances. Donc nous avons estimé qu'il fallait qu'on fasse nôtre tous les acquis que l'UNTM a obtenus, parce qu'il était entendu que ces acquis figurent dans nos cas de doléances. Mais quand même, il y a une certaine démarcation. Nous avons compris que le gouvernement a augmenté effectivement le salaire des salariés du secteur public. Les travailleurs du secteur privé ont été largement ignorés dans ce qui a été obtenu. Nous avons aussi vu des lacunes dans ces cahiers, c'est que dans ce que l'UNTM a obtenu, c'est que l'UNTM l'a obtenu pour seulement les travailleurs actifs. Les travailleurs retraités ont été laissés pour compte. Nous avions dans ce cahier effectivement sollicité que l'ensemble des travailleurs du Mali puissent voir leur salaire amélioré et l'ensemble des retraités du Mali puissent avoir les pensions de retraite améliorées. Pour le moment, c'est ce que j'ai pu dire par rapport à ce qui a été acquis par l'UNTM et ce qui du reste encore des acquis pour la CSTM. Alors une jeune centrale qui est née donc
après l'Assemblée générale, la dernière Assemblée générale de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Donc c'est la centrale, la centrale démocratique des travailleurs du Mali, représentée ici par Sekouba Kontaga. Alors, Monsieur Kontaga, dites-nous aujourd'hui si ces acquis que j'ai énumérés à l'entame de cette émission sont seulement à l'actif de la seule centrale UNTM ou bien à l'ensemble des centrales du Mali. Merci, M. Sidibé. Permettez-moi de saluer le monde du travail, et surtout les travailleurs maliens, à l'heure du 1er mai 2015. Comme l'a dit le camarade Barou Diallo, il faut avoir des pensées pour ceux qui ont eu à instaurer ce 1er mai, suite aux événements de la liberté syndicale, la liberté du travail tout court. Sans rentrer dans l'histoire, et pour aller droit à votre question, je dirais aujourd'hui que ces acquis sont les acquis d'abord de l'UNTM. Honnêtement, on dirait d'abord que c'est les acquis de l'UNTM. Parce que les revendications ont été posées par l'UNTM et ça a été posé pour tous les travailleurs maliens. Et l'acquis ne fait pas de distinction entre travailleurs de l'UNTM, travailleurs de la CSTM et travailleurs de la CDTM. Et c'est ce qu'il faut comprendre d'ailleurs dans l'action des centrales syndicales. Comme vous voyez, la composition des centrales syndicales, c'est l'Union des syndicats nationaux qui englobe plusieurs secteurs. Et quand vous voyez tous les centrales syndicales, il n'y a pas une seule centrale syndicale qui a posé une revendication pour une couche de travail ou pour les militants. Et c'est aujourd'hui difficile de faire la démarcation entre les militants de l'UNTM, les militants de la CSTM, les militants de la CMT et les militants de la CDTM. Donc aujourd'hui, si nous devons parler des acquis de 2014, des acquis de 1er mai 2014 à 1er mai 2015, annoncés hier soir et prononcés au cours du Conseil des ministres, sont les émanations du cahier de doléances de l'UNTM, mais sont les acquis de tous les travailleurs maliens. Nous les félicitons de l'acte posé par l'UNTM. Je pense qu'au cours du débat, nous développerons au cours de cette année ce que nous avons eu à poser comme acte pour les travailleurs maliens, ce que nous avons eu à poser comme acte pour les militants de la CDTM et ce que nous avons posé pour acte pour le futur des travailleurs maliens. Je vous remercie à ce stade. Merci beaucoup, Monsieur Kontaga. Vous êtes de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Alors, Omar Barou Diallo, vous êtes de la Centrale syndicale des travailleurs du Mali. Dites-nous aujourd'hui si le droit des travailleurs en tant que tel est respecté comme il faut au Mali. Bon, je vais répondre par non. Parce que nous avons enregistré au niveau de notre centrale syndicale près de 3000 licenciements. Des licenciements qui ont été opérés sur des bases de faire de grève. Alors que la grève était un acquis, la grève était un droit pour les travailleurs qui peuvent en user comme ils le veulent, dans les conditions requises. Nous avons enregistré dans les mines beaucoup de licenciements. Nous avons enregistré au niveau de certaines industries maliennes beaucoup de licenciements. Donc, pour répondre à la question, vraiment... les droits de travail ne sont pas sauvegardés parce que des gens sont encore licenciés pour faire des grèves. Ensuite, il y a des gens aussi qui sont persécutés simplement parce qu'ils veulent installer des comités syndicaux dans leur entreprise. Ça aussi, c'est un droit qui n'est pas respecté par les employeurs. Nous avons d'ailleurs fait la remarque au cours de la négociation autour de notre cadre de doléances au patronat pour dire vraiment qu'il faudrait qu'ils aient un peu d'égard, qu'ils aient un peu de respect pour les travailleurs, qu'ils aient un peu d'égard, un peu de respect, même pour les lois et règlements du pays qui autorisent les travailleurs à s'organiser et à défendre leurs intérêts. Donc à ce niveau-là, les droits de travail ne sont pas garantis. Au niveau de la liberté syndicale, au niveau de la liberté syndicale et au niveau du droit d'organisation et de négociation collective. Alors, merci beaucoup, Omar Barou, de la Centrale syndicale des travailleurs du Mali. Alors, Sekouba Kontaga, vous êtes de la Centrale démocratique des travailleurs, CDTM. Est-ce que ces difficultés énumérées par Omar Barou Diallo de la CSTM sont aujourd'hui les seules difficultés que rencontrent les travailleurs? Est-ce que les textes existent et qu'est-ce qui les empêche d'être appliqués sur le terrain? Non, il y a plusieurs violations du droit de travail en République du Mali. Mais je ne vois pas le problème sous cet angle. Je vois le problème sous l'angle de l'effort que nous devons fournir pour atteindre l'objectif. Nous avons accepté d'être syndicalistes, nous avons accepté de parler au nom de nos camarades pour défendre leurs intérêts. Le droit, c'est une conquête permanente. Je ne vous apparais rien. La République du Mali des années 60 n'est pas la République du Mali des années 80, n'est pas le Mali de l'an 2000, ni de l'an 2010.
Mais les textes demeurent. Les textes se sont améliorés de jour en jour. Le code de travail de 62 n'est pas le code de travail de 91. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes en train de réviser avec le gouvernement le code du travail et le statut général de la fonction publique. Pourquoi aujourd'hui on parle de réviser? Parce que nous sentons que les textes sont obsolètes. Moi, à son temps, j'ai exercé 2 mandats au poste de secrétaire chargé des droits de l'homme et des normes du travail. J'en sais bien qu'est-ce qui se passe au niveau des textes. Et dépassons même les cas des textes. Et allons-y sur le terrain. Hier, tout près, nous avons organisé un débat sur la prise en charge du secteur informel. Mais le débat a glissé. Je vous assure que le débat, après l'information, le débat a glissé sur les violations des droits des travailleurs. Surtout encore des employeurs qui sous-traitent des travailleurs. Excusez-moi du terme. Qu'est-ce que je veux dire sous-traiter les travailleurs? Aujourd'hui, quand vous employez un travailleur, vous devez l'arrêter à l'INPS pour qu'il puisse avoir la sécurité sociale. Aujourd'hui, les travailleurs n'osent même pas dire qu'ils ne sont pas signalés pour ne pas perdre leur emploi. Ça, c'est des cas qui a tellement occupé les débats hier qu'on ne peut pas imaginer qu'en République du Mali, à l'heure actuelle, que l'INPS étant là, la Direction nationale du travail étant là, l'inspection du travail étant là, qu'il y a encore des travailleurs maliens qui sont payés sous le SMIC, qu'il y a des travailleurs maliens qui ne sont pas enregistrés encore à l'INPS, qu'il y a des travailleurs maliens qui subissent des licenciements abusifs. Je vous assure qu'on ne sera pas là à faire le procès de l'État parce que l'État n'est pas là, mais nous vous dirons que nous sommes la sentinelle des travailleurs auprès de l'État pour assurer le droit du travail. D'accord. Alors, je rappelle que nous avons fait appel à l'UNTM, à l'Union nationale des travailleurs du Mali, à cette émission, mais cette organisation a donc refusé de participer à cette émission. Alors, Oumar Barou de la CSTM, est-ce qu'on peut savoir avec vous qui est garant donc du respect du droit des travailleurs sur le terrain? Bon, la garantie du droit du travail doit être assurée par l'État, les pouvoirs publics. Parce qu'en principe, quand un État se donne les moyens de légiférer, il faut qu'il se donne les moyens effectivement de contrôler l'application de ce qu'il a légiféré. Comme il y a des violations, nous, en tant que, comme Kantoura vient de le dire, nous, en tant que défenseurs de nos mandats, nous nous érigeons contre tout ce qui est injustice, tout ce qui est arbitraire, contre tout ce qui est tombe du domaine de l'arbitraire. Aujourd'hui, l'État, nous, effectivement, nous avons engagé même des procès contre les sociétés. Nous avions même gagné notre procès contre la société Semos, qui a été condamnée à payer des milliards. Mais l'État n'a pas hésité à se lever pour voler au secours de la Semos, pour nous demander effectivement d'aller en négociation. Une des sociétés minières du Mali. Pour le règlement définitif du différend à l'amiable. Et pourtant, nos gens sont restés dehors. Pendant des années, ils ont souffert. Donc, c'est pour dire simplement que, quelque part, l'État doit effectivement jouer son rôle pour vérifier l'application des lois pour lesquelles il a légiféré. Et nous, en tant que syndicat, nous devons effectivement veiller sur la bonne application aussi des textes en la matière. Parce que défendre un travailleur veut dire quoi? Ça veut dire connaître les textes, savoir quand les textes ont été violés et s'ériger en gendarme. Alors justement, ces travailleurs de CEMOS, nous en avons reçu quelques-uns. Ils déploraient le manque de plan social pour la fermeture donc de certaines mines. Est-ce que les syndicats ont un rôle à jouer dans le cadre donc de la prévention des plans sociaux qu'il faut mettre en place avant la fermeture? Naturellement, si déjà la société a estimé qu'il faut associer les travailleurs à la gestion du départ programmé, ça veut dire simplement qu'au niveau de cette entreprise, qu'il y a un dialogue. Il y a un dialogue social qui s'est installé. À partir de ce dialogue social qui s'est installé, les travailleurs ont été associés effectivement au départ volontaire, au plan social. Donc il est important que les travailleurs soient à ce niveau pour faire des propositions d'amélioration des conditions de départ des travailleurs, si cela s'avérait indispensable. Si les gens doivent effectivement partir, il faut bien vraiment que les syndicats s'impliquent pour leur donner les meilleures conditions de départ possibles. Est-ce que vous l'avez fait? Pour le moment, nous n'avons pas été saisis par rapport à ce départ. Est-ce que ce n'est pas le pompier après l'incendie? Bon, je ne pense pas. Dans tous les cas, demain nous allons fêter. Je m'empresse de dire que nous allons fêter en symbiose avec nos camarades de la CTDM. Nous allons fêter demain avec nos camarades de la CMT. C'est-à-dire, nous allons fêter demain avec le CILEMA et puis avec
les cinémas et comment ça s'appelle encore L'ensemble des syndicats. Donc même pas l'ensemble des syndicats des greffiers. Des greffiers. Et secrétaires de greffe. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook, notre compte Twitter et n'hésitez pas surtout à faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pouvez écouter cette émission ou la réécouter si vous voulez sur donc notre site web. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur la fête du 1er mai, la fête des travailleurs du monde entier. Et nous avons 2 centrales représentées à cette émission pour donc parler de cette fête. Nous sommes dans la deuxième partie. La représentation syndicale défendent-ils assez le droit des travailleurs? Cette question, je la pose tout d'abord à Sekouba Kontaga de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Est-ce que vous faites assez pour défendre les travailleurs? Bon, assez, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez assez. Mais je pense que nous faisons de notre mieux. Et j'avoue que nous participons à des forums internationaux en Afrique, en Europe et dans le reste du monde. Et le Mali est cité en exemple pour son application syndicale. C'est vrai que nous ne sommes pas satisfaits à 100%. Et d'ailleurs, notre objectif, c'est de pouvoir travailler pour pouvoir faire mieux demain qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans toutes les entreprises, nous sommes dans toutes les sociétés, nous sommes même dans le secteur informel où nous n'étions pas avant. Aujourd'hui, le syndicalisme à la République du Mali est reconnu comme une institution. Parce que qui a quelque chose aujourd'hui de mal aujourd'hui ne pense qu'aux syndicats qui sont la voie la plus autorisée pour parler au nom soit des travailleurs, soit de la société. Je vous avoue que si vous voyez l'histoire du Mali, vous savez que je voulais même rappeler que c'est le syndicat même qui a donné naissance au parti politique. Chose que les gens oublient. Et je vous avoue aussi que tous les événements en République du Mali, que ce soit la grève des cheminots de 56, que ce soit la lutte de l'indépendance, que ce soit le mouvement démocratique de 91, que ce soit les événements de la restitution de l'État démocratique après le putsch de 2011, j'avoue que le syndicat a joué son rôle. Et si nous quittons sur ce terrain, nous partons dans les entreprises, il n'y a pas aujourd'hui un travailleur malien qui peut dire qu'il n'a pas eu recours à un syndicaliste pour à faire aboutir à ses droits. Alors, loin de moi l'idée de revenir sur le contentieux qui lie donc votre organisation, la CDTM, à l'Union nationale des travailleurs du Mali. Ce contentieux a donné lieu donc à la création de votre organisation. Certains observateurs accusent les syndicats de ne pas tenir compte de la défense des travailleurs, mais plutôt de mener une guerre interne pour le leadership. Est-ce que c'est votre avis? Non, j'avoue que ce n'est pas le plan de l'UNTM, c'est une question de génération. Si vous remarquez, la première séparation, la première division au sein de l'UNTM, l'UNTM était le seul syndicat de 60 jusqu'en 96-97. Où il y a eu la création de la CSTM. La CSTM. Et pourtant, nous n'avons pas été les premiers à partir. Mais je n'accuse personne sur ce plan. Je pense que les gens ont mal suivi. C'est-à-dire que quand les hommes sont ensemble, quand les idées, quand la démocratie n'est pas ancrée et que les gens pensent que c'est les clans qui doivent trancher, à un moment donné, les esprits sont tellement éveillés aujourd'hui que les uns ne sont pas prêts à suivre les autres sans défendre leurs idées. C'est plutôt une incompréhension d'idées qui a fait que nous n'avons pas pu continuer ensemble. Mais je pense que le fait que nous n'avons pas continué ensemble n'entrave en rien la démocratie syndicale dans les entreprises, dans les services et ailleurs. Aujourd'hui, nous constatons que nous ne sommes pas encore acceptés, nous, la CDTM, nous ne sommes pas encore acceptés par nos camarades de l'UNTM. Bon, cela va de soi et nous le comprenons. Nous ne les accusons pas. Mais nous disons, nous avons l'esprit démocratique. Et c'est pourquoi nous avons même mis dans le nom de notre centrale démocratique des travailleurs du Mali. Et pourquoi nous avons pris ce nom? Parce que nous avons pensé qu'il y avait un défaut de démocratie dans le mouvement syndical qu'il faut l'instaurer d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi quand nous avons été créés, nous avons écrit à toutes les centrales en demandant de leur rendre visite pour dire que nous sommes la Benjamin des centrales à la République du Mali. Donc, nous n'avons pas de guerre entre nous et l'UNTM. Nous pensons que depuis que nous avons été créés, les domaines que nous couvrons, nous avons rencontré les différents responsables
pour plutôt parler des problèmes des travailleurs que de parler de nous-mêmes. Et pour exemple encore, tout récemment, il y avait cette guerre des conseils économiques, cette guerre des conseils d'administration. Nous l'avons arrêté. Pourquoi? Parce que ce que vous venez de dire, c'est l'impression que nous n'avons pas voulu donner au monde du travail. Le camarade Barou en sait beaucoup plus, parce qu'ils en ont beaucoup plus souffert que nous. Nous n'avons même pas encore une année, nous aurons une année dans un mois. Mais le droit n'a pas été dit, le droit n'a pas été appliqué, et l'État s'est trouvé dans les difficultés. L'État a appliqué ce qu'il entend pouvoir faire. Alors justement sur cette question, j'aimerais faire réagir Omar Barou Diallo, donc de la CSTM au sujet donc de cette question du Conseil économique, social et culturel. Alors Monsieur Diallo, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont vos doléances. Si je ne m'abuse, vous entendez introduire une requête au niveau des instances de la sous-région pour avoir gain de cause. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé. Tout à fait, vous avez raison d'évoquer ce cas. Notre représentation au sein du Conseil économique, social et culturel faisait partie de nos doléances de l'année 2014. Ça fera encore partie de nos doléances de 2015. Et pourquoi pas de 2016, si ce n'est pas encore résolu. Nous avions discuté avec le gouvernement par rapport à ce problème précisément. Depuis 2000, la CSM on nous a saisis, nous de la CSM, pour nous demander de nous préparer à aller aux élections. Ça fait 15 ans que nous attendons d'aller aux élections. Parce qu'ils ont conditionné notre représentation au sein du Conseil économique, social et culturel à l'occasion d'élections professionnelles, que nous n'avons d'ailleurs pas refusé, mais aller chercher à savoir qui a refusé d'aller aux élections. Et nous avons attaqué effectivement les différents décrets pris en son temps par les différents chefs d'État, notamment Alpha Omar Konaré et Amadou Touré. La Cour suprême nous a donné raison sur toute la ligne. Le Conseil, dans sa fonctionnalité, dans sa partie travailleur, effectivement, même le président actuel, Ibrahim Boubacar Keïta, quand il était président de l'Assemblée nationale, avait dit que le Conseil était mal constitué. Et le gouvernement d'aujourd'hui, le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta a estimé qu'il fallait donner la totalité des sièges à l'UNTM. Et bien avant qu'il n'attribue ces sièges à l'UNTM, le ministre sortant, Bokar Diarra, dont je ne tairai pas le nom, parce que c'est un homme qui a été très courageux, il nous a dit, je crois qu'en tant que témoin, qu'il a dit, lui, il n'entend pas faire l'arbitraire, il n'entend pas exclure qu'il faut que toutes les centrales syndicales soient représentées dans les conseils culturels. Alors, est-ce que vous n'estimez pas que cette guerre-là va à l'encontre donc de l'intérêt des travailleurs, cette guerre de leadership? Nous n'en faisons pas un problème. Nous voulons vraiment redresser l'erreur commise par l'État. Comment? En attaquant effectivement le décret pris dernièrement, et au niveau de la Cour suprême, je pense que la Cour suprême ne va pas se dédire, parce que par 3 ou 4 fois, elle a donné raison à la CSM. Et même cette fois-ci, la Cour suprême avait même donné un choix éclairé au président pour qu'il procède à une répartition. Ça m'étonnerait qu'il dise le contraire. Et cette fois-ci, nous irons plus loin, nous allons attaquer effectivement la composition de ce décret-là au niveau de la justice de la CEDEAO, pour qu'à ce niveau aussi que le droit soit dit. On verra si le président Ibeka va respecter. Alors, merci beaucoup Omar Barou Diallo de la CSTM. Sekouba Kontaka de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali veut ajouter quelque chose à ce que je voulais ajouter quelque chose, monsieur Sylvie. Merci. Vous avez tendance, ou certains militants ont tendance à porter les débats du Conseil économique ou des conseils d'administration sur le plan intérêt. Non, je voudrais, comme vous avez commencé, les ramener sur le plan droit. Si vous savez que le débat allait porter sur ça, j'allais même vous apporter les décrets, que vous les lisez, qui ne citent pas l'INTM comme c'est le représentant des travailleurs du Mali dans ces instances. Quand vous prenez les tests du BIT d'abord, le BIT parle de la représentativité au sein des structures consultatives. Et la représentativité des structures consultatives ne se limite pas à une composante. Si nous sommes des centrales, nous avons eu la confiance des travailleurs pour parler à leur nom, il faut que nous ayons une tribune pour parler à leur nom. Les conseils d'administration, par exemple, et si vous vous rappelez, à un moment donné, le BIT a même donné l'instruction aux différents États d'associer les syndicats aux prises de décision pour qu'ils assistent à l'élaboration des décisions plutôt que de combattre les décisions afin qu'il y ait un climat d'apaisement.
Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est une seule centrale qui est là, et les autres sont à côté. Et comment pensez-vous pouvoir parler au nom des travailleurs? Où est-ce que pensez-vous parler au nom des travailleurs? Est-ce que vous voulez nous mettre dans une situation de combat face à l'État ou vous voulez nous mettre dans une situation de discussion face à l'État? Nous pensons que les textes disent d'abord les représentants des travailleurs du secteur privé et public. Et les textes parlent également des centrales en République du Mali. Donc, s'il y a plusieurs centrales, le ministre sortant, comme l'a dit le camarade Barou, avait pensé d'abord faire la représentativité à travers les élections. Il nous a invités pour l'organisation des élections, mais pourtant c'est l'INTEM qui était absente à cette réunion d'organisation des élections. Mais quand on a fait le programme, le budget, il s'est trouvé que le temps n'était pas imparti pour pouvoir faire tous ces travaux, étant donné que le mandat du Conseil économique était déjà épuisé. Le ministre nous a fait la proposition de la représentativité par ancienneté. L'INTEM étant le plus ancien, il avait prévu de donner le plus grand nombre à l'INTEM, la CSM qui suivait, et la CMT, et la CDTM qui vient de se créer. Nous disons qu'à cela ne tienne, si nous sommes là même avec une seule personne, nous allons faire valoir notre voix. Bref, je ne voulais pas m'étendre sur cette question de représentativité. Je voulais seulement expliquer que les centrales se battent pour être dans les structures consultatives, parce que c'est là où ils peuvent bien s'exprimer, c'est là où ils entendent bien jouer leur rôle pour pouvoir parler des problèmes des travailleurs maliens. Et si vous écartez tout le monde pour mettre la seule centrale, voyez-vous, aujourd'hui, les autres centrales, comment pensez-vous pouvoir mieux défendre les intérêts des travailleurs? Est-ce qu'il faut les défendre à la conception ou bien il faut les défendre à l'application telle que le BIT avait évité de le faire? La question reste donc en suspens. Alors, on rappelle juste la dernière grève qui a donc poussé le gouvernement à négocier avec l'Union nationale des travailleurs du Mali sur les 17 revendications. 15 avaient été donc prises en compte par le gouvernement et par la suite, l'ensemble des revendications ont été donc prises en compte par le gouvernement. Est-ce que c'est cette grève, première grève du genre depuis l'arrivée du président Ibeka et après le consensus, les 10 ans de consensus avec le président Ibrahim Boubacar et avec le président Amadou Toumani Touré qui ont fait que l'État aujourd'hui a une certaine peur de l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM, Oumar Barou Diallo? Bon, moi, vraiment, je ne suis pas à l'aise en parlant de l'UNTM, parce que parler de l'UNTM, en l'absence de l'UNTM, est un petit peu gênant. Moi, j'aurais préféré vraiment me prononcer sur les activités concernant... Aujourd'hui, vous êtes lésé dans cette question du Conseil. Nous avons, effectivement, parce que le président Ibeka devait avoir simplement le courage de dire dans son décret qu'il attribue la totalité des sièges à l'UNTM. Le fait qu'il ait dissillé les représentants des travailleurs des secteurs publics et privés dans son décret, alors que dans la réalité, il n'a attribué qu'une seule centrale syndicale qui est l'UNTM. Il devrait mettre simplement dans le libellé, la partie concernant les représentants des travailleurs du public et du privé, il devait simplement mettre UNTM. Là, ça mettrait tout le monde à l'aise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Je n'ai pas aimé ça parce que ça, c'est un petit peu... quelqu'un qui ignore effectivement les problèmes syndicaux à l'étude de Mali va effectivement penser que c'est l'ensemble effectivement des travailleurs qui sont représentés à ce niveau, alors que ce n'est simplement que l'UNTM qui est à ce niveau. Donc, c'est un droit auquel nous prétendons. Nous, depuis 1997, nous sommes en train de nous battre pour être dedans. Si nous ne sommes pas dedans, dans tous les cas, nous allons toujours nous battre. Quelles seront vos voies de recours aussi? C'est les voies légaux. Nous avons opté pour les voies légaux. Nous en avons été exclus. Maintenant, nous allons fêter demain. Nous avons envoyé les cartes de doléances à nos représentants au niveau régional sur les acquis que nous avons obtenus, acquis qui ne prend pas en compte effectivement notre intégration dans les conseils économiques, sociaux et culturels. Dans tous les cas, nos mandants vont se prononcer par rapport à ça. Les actes que nous devons poser, nous allons les poser par rapport à ça. Pour le moment, nous sommes en train de nous battre sur le terrain légal. Je rappelle que le Conseil économique, social et culturel est l'une des 8 institutions donc, de la République du Mali. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la troisième partie de cette émission. Une réaction, un avis,
un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous réfléchissons sur la fête du 1er mai, fête des travailleurs dans le monde entier. Et cette troisième partie est consacrée donc au marché de l'emploi. Est-ce qu'il prospère donc au Mali? Alors à côté donc de cette lutte, syndicale dans le pays, est-ce que le marché de l'emploi prospère dans le pays? Sekouba Kontaka de la CDTM. Bon, je n'ai pas les statistiques avec moi présentement dans les studios. Mais au regard de l'aspect économique de la République du Mali, au regard de l'aspect crise que nous vivons, pour lequel nous avons des pensées, permettez-moi, des pensées pour les disparus de cette crise, pour lequel nous souhaitons aujourd'hui que nous sortons de cette crise que nous avons aujourd'hui à la République du Mali. La crise du Nord qui a une incidence sur la crise économique. Et quand il y a une crise économique, forcément, il y a une crise d'emploi. Le Mali était bien parti. Il y avait des structures qui étaient en train de créer de l'emploi, telles que les mines, telles que les industries qui étaient en création, telles que les richesses, et surtout le secteur informel qui était florissant. Mais aujourd'hui, avec l'absence du tourisme, des investisseurs également. Avec l'absence des investisseurs, dire que l'emploi est en progression, surtout quand j'entends dire que l'emploi est en progression à la République du Mali, j'en doute. Je voudrais voir les statistiques pour pouvoir le confirmer. Mais l'aspect économique ne me prouve pas, la fermeture des sociétés ne me le prouve pas, la fermeture des sociétés entreprises d'État ne me prouve pas, le non-recrutement des jeunes diplômés ne le prouve pas, et la non-florisson du secteur informel ne me le prouve pas. Alors aujourd'hui, parmi les acquis donc, de cette lutte syndicale, il y a la préservation de l'usine pharmaceutique, de produits pharmaceutiques du Mali. Est-ce que la privatisation, empêcher la privatisation des entreprises étatiques est un moyen donc de préserver les emplois, et à quel prix? Cette privation de l'usine pharmaceutique, je préfère ne pas m'engouffrer dans le débat. Parce que je ne connais pas tous les tenants de l'accord entre nos camarades et l'État. Mais je remarque, ils observent qu'il y a une autre usine pharmaceutique chinoise qui est créée en République du Mali et qui absorbe aujourd'hui les emplois. Et cette concurrence, cette seule usine n'a pas pu marcher. Et cette usine, toutes les entreprises qui étaient dans les unions de l'État n'ont pas pu marcher. J'aurais pensé... Est-ce que vous optez pour la privatisation? Moi, j'avais opté pour la privatisation, l'ouverture du capital pour la floraison de l'entreprise que de laisser dans la situation actuelle. Parce que la situation actuelle ne permettrait pas aux travailleurs maliens, au travers de cette société, d'espérer. Si le capital avait été ouvert, s'il était privatisé, ça allait permettre la modernisation de l'outil du travail, et ça allait permettre la préservation de l'emploi. Dans les discussions, comme vous le disiez tout de suite, c'est dans les discussions de la privatisation, dans les discussions de l'ouverture du capital, que les syndicats allaient plutôt beaucoup se battre pour la préservation de ce qui existe déjà, pour que ceci ne perde pas. Mais dire tout court que nous préservons la société, d'accord, bravo. Mais à quel prix et à quelles conditions, vraiment je l'ignore. C'est pourquoi je préfère... C'est pourquoi je ne suis même pas à l'aise, comme l'a dit le camarade Barou, qu'on discute beaucoup de ce que les autres ont fait. Je préfère plutôt que vous nous permettiez de nous exprimer ce que nous sommes en train de faire et de ce que nous voulons faire demain, et que de discuter sur l'acquis ou sur ce que mon camarade n'a pas fait. Je ne pense pas que ce soit une tribune qui me permette de les juger. Alors nous sommes bien obligés donc de parler de la condition des travailleurs du Mali, et parmi ces conditions, il y a bien entendu le marché de l'emploi qu'il faut essayer d'expliquer donc à nos auditeurs sans pour autant accuser qui que ce soit. Je rappelle juste que nous avons fait appel à l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, à cette émission, mais l'organisation a tout simplement refusé de participer à cette émission. Alors Oumar Brarou Diallo de la centrale syndicale des travailleurs du Mali, nous parlons donc du marché de l'emploi. Qu'en est-il au Mali? Non, franchement, je ne suis pas... Comme Kontaka l'a si bien dit, il faut parler... Parce que pour se prononcer sur cette question, il faut avoir des statistiques fiables. Aujourd'hui, je ne suis pas à même de vous dire l'état des lieux du marché de l'emploi en République du Mali. Alors, on parlait tout à l'heure de la privatisation. Est-ce que vous êtes pour ou contre la privatisation des entreprises étatiques? La privatisation n'est pas mauvaise, elle n'est pas une mauvaise option en tant que telle.
L'essentiel, c'est que les travailleurs soient associés à cette privatisation, que les emplois soient préservés et que les avantages, même si ils sont diminués, il faudrait qu'ils soient diminués pour permettre à la nouvelle société de s'installer, quitte à les redistribuer après. Dans tous les cas, c'est une option qu'il faut faire. Si la privatisation peut être une solution à la fermeture de l'entreprise, je pense qu'il vaut mieux opter pour la privatisation que d'opter pour la fermeture. Alors, en dehors de quelques rares entreprises, notamment la Sonatam, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont pu non seulement préserver les emplois, mais également prospérer dans leur domaine de prédilection. Est-ce que vous pensez toujours que la privatisation est une bonne option? Non, moi, je pense que, encore, je persiste et je signe, je pense que la privatisation en tant que telle n'est pas une mauvaise chose. Si les emplois de nos travailleurs sont garantis, nous optons pour la privatisation, pour éviter le licenciement. Si, dans tous les cas, il faut mener une étude par rapport à cette privatisation. Qu'est-ce qui peut être sauvé? Est-ce que c'est des emplois qui peuvent être sauvés? Je pense que oui. Si les salaires sont maintenus, je pense qu'il faut aller à cette privatisation et puis essayer de créer, je ne sais pas moi, des conditions pour permettre aux travailleurs d'avoir un plan de carrière qui puisse effectivement améliorer les revenus, qui puisse permettre aux travailleurs d'accéder à des postes de responsabilité. Et j'en passe. Dans tous les cas, il faut prendre toutes ces dimensions en compte par rapport à la privatisation. Sinon, en tant que telle, elle n'est pas une mauvaise chose. D'accord. Alors, merci beaucoup, Oumar Barou Diallo de la CSTM. Alors, Sekouba Kontaga veut ajouter quelque chose. Vous êtes de la CDTM. Je voudrais dire mon opinion là-dessus par rapport à la privatisation, comme le débat porte sur la privatisation. Apparemment, les gens, il y a des mauvaises expériences de privatisation, mais il y a des bonnes expériences de privatisation. Et puis, si nous voyons l'historique du secteur économique malien, il faut se dire que c'est à partir de la privatisation que les emplois se sont améliorés. C'est vrai, à l'indépendance, il y avait le régime socialiste et tout était dans les gérants de l'État. Mais quand nous faisons le point, quand nous étions au niveau du LNTM unitaire en ce moment, à un moment donné, nous avons demandé l'état de la privatisation, nous avons demandé les conditions de privatisation, nous avons demandé qu'est-ce qui nous a amené à ça. Nous nous sommes rendus compte que les sociétés qui avaient été créées au début de l'indépendance, c'était des sociétés qui n'avaient pas d'objectif à la préservation de l'emploi. Parce que c'était des sociétés qui devaient être subventionnées par l'État à un moment donné, se prendre quelques années plus tard et investir en République du Mali. Mais c'est des sociétés qui sont restées tributaires de l'État, jusqu'à ce que l'État ne pouvait plus supporter ces sociétés et a fait appel au FMI, Banque mondiale, pour venir redresser l'économie malienne. C'est de là qu'est venu l'ajustement structurel, auquel il faut rappeler. Et l'ajustement structurel, quand ces experts sont venus, ils se sont rendus compte que l'État dépensait beaucoup plus dans les sociétés que dans le social, que dans l'administration. Or, ça, ce n'était pas le rôle de l'État. Et c'est à partir de ce moment qu'on a vu fleurir en République du Mali la notion des sociétés et entreprises d'État, la notion des sociétés privées, la notion de privatisation. Et il y a eu des privatisations réussies. Moi, je pense aujourd'hui que le rôle du syndicat, ce n'est pas préserver une société au niveau de l'État, mais c'est préserver la société pour qu'elle puisse survivre, afin que les emplois puissent préserver, afin que cette société puisse prospérer demain. Alors, quand on parle d'emploi, on fait souvent référence aux industries et donc à ces usines qui sont réparties dans le pays, mais on pense peu souvent au domaine rural, au monde rural. Qu'en est-il aujourd'hui du travail dans le monde rural? Oumar Barou Diallo de la CSTM. Bon, moi, je peux parler de ce monde rural à partir d'un de nos démembrements qui se trouve à Ségou, notamment à Béouani, où nous avons obtenu beaucoup d'hectares de terre que nous nous apprêtons à mettre en valeur. Mais la mise en valeur de cette terre va au-delà de nos capacités financières. Nous avons même fait recours au BET pour qu'il nous aide à financer effectivement ça. Nous avons tenté d'organiser, parce que nous sommes un peu dans le secteur informel, nous avons effectivement organisé des paysans autour de ces terres et ils commencent à produire. Et à ce niveau, nous sommes vraiment satisfaits. Nous voulons simplement avoir les moyens financiers pour les mettre à la disposition effectivement des paysans pour qu'ils puissent effectivement se valoriser ces terres-là, quoi. Donc, au-delà aussi, nous avons organisé le secteur informel à partir d'un partenariat que nous avons eu avec les Espagnols.
par rapport à l'immigration sauvage. Nous avons compris que des jeunes partaient à l'exode. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, même mouraient en cours de chemin. Avec les Espagnols, nous avons mis en place des projets que les Espagnols ont financés et que nous avons mis à la disposition des jeunes pour les permettre de s'installer dans les zones de départ, notamment la région de Caille, un peu vers la région de Koulikoro. Cette opération s'est étendue même jusqu'à Gao et Kidal pour permettre aux gens, effectivement, à partir de ce que nous avons, de ce que nous leur avons donné, pour qu'ils puissent s'installer et puis essayer de travailler et trouver leur pain dans ça. Alors, ce serait un péché de nous lever de cette table sans pour autant dire deux mots sur les conditions de travail donc des employés, des travailleurs maliens dans les 3 régions du nord du Mali. On sait que ceux qui sont dans les structures publiques parviennent toujours à trouver quelque chose dans la ville ici à Bamako, dans la capitale, mais ce n'est pas souvent le cas de ces travailleurs-là qui travaillent dans le secteur privé. Alors, Sekouba Kontaka de la CDTM, vous êtes, malgré que vous soyez une jeune centrale, dans quelles conditions est-ce que ces travailleurs-là sont aujourd'hui? J'avoue qu'ils sont dans l'impasse. Il y a une semaine seulement, je viens de quitter Kidal. Dans l'exercice de ma fonction, j'étais allé pour le lancement de certaines activités, disons à Tombouctou, de certaines activités dans la ville de Tombouctou. Mais j'ai de la peine à parler de ce que j'ai vécu. J'avoue que je devais me rendre à Gundam, Niafunke et Dire. Finalement, nous avons centralisé les activités au niveau de Tombouctou. Mais les travailleurs qui devaient nous rejoindre à Tombouctou pour pouvoir mener cette activité ont eu de la peine à venir. Certains ont apprêté des motos, d'autres sont venus sous escorte. Voyez-vous, quand vous travaillez avec l'inquiétude tous les jours, que vous pouvez être attaqué, vous pouvez perdre votre vie, vous avez même de la peine à réfléchir correctement, à plus forte raison, à travailler correctement. J'ai beaucoup de pensées pour ces travailleurs et je suis prêt, après le 1er mai, je m'apprête également à monter également dans les zones de Mopti et Tombouctou. J'ai du plaisir à travailler avec ces jeunes-là, j'ai du plaisir à travailler avec ces travailleurs-là, parce que c'est des Maliens, ils vivent dans des conditions, il faut que nous quittons ici souvent pour se rendre auprès d'eux, pour les remonter le moral. Alors, Omar Barou Diallo, un mot également sur ces travailleurs du Nord? Ils sont dans la détresse. Ils sont dans la détresse. C'est avec beaucoup d'émotion que j'apprends ce que vient de vivre notre camarade Kantaka à partir des missions qu'il vient d'effectuer dans ces zones-là. Nous espérons que très rapidement, l'État du Mali fera en sorte que la sécurité revienne dans toutes ces zones-là, quoi. Parce que sans sécurité, il n'y a même pas de travail. Parce que pourquoi que tu fasses, si tu n'es pas en sécurité, c'est que le travail, même les prestations que tu vas être appelé à fournir seront des piètres prestations. On ne peut pas travailler en ayant à l'esprit qu'à tout moment, je peux être victime. Donc l'État du Mali, franchement, doit s'assumer par rapport aux travailleurs, au travers des régions du nord du Mali, pour les mettre vraiment dans toutes les sécurités requises afin que le travail puisse évoluer dans les meilleures conditions de travail possibles. Merci à vous, messieurs. C'est donc la fin de cette émission, une émission qui réfléchissait sur le 1er mai, la situation des travailleurs du Mali, la précarité de l'emploi dans le pays et bien d'autres questions. Nous étions avec Sekouba Kontaka de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali et également avec nous Omar Barou Diallo de la CSTM. Et je rappelle que l'organisation, l'Union nationale des travailleurs du Mali, a refusé de participer à cette émission qui était consacrée donc au 1er mai. Et je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission, Nouhoum Diré était à la technique, Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Nous vous disons bonne fête de 1er mai demain à tous les travailleurs du Mali ainsi que dans le monde entier. Nous vous disons bon week-end et à très bientôt. Bonsoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.